Allez, salut à tous! Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui prend de plus en plus de temps, dans ma vie de foiler et qui est vraiment intéressant, qui apporte quelque chose, qui est complémentaire, enfin bref, quelque chose que moi je trouve que ça vaut le coup de se mettre dedans et cette chose, bah, bon, tu l'as vu, hein, c'est le pump foil. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement pour répondre à une question que moi-même je me suis posée, bah, justement avant finalement d'investir, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir? Bon, alors avec la petite intro, tu as vite compris que selon moi, oui. Et on va voir aussi pourquoi, quel matos j'ai choisi, est-ce que je galère, comment tout ça se passe. J'ai ressenti très vite l'intérêt du truc, tu sais. Alors c'est tout ce que tu as vu sur les autres vidéos ou tout ce que c'est vrai, c'est un sport, c'est dur, c'est ingrat, tu vas tomber 50-100 fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'à la fin, tu vas être tellement content de voir que tu es capable de te déplacer avec rien. Enfin, c'est le tapis d'Aladin, quoi. Ouais, avec un cardio en feu quand même, hein, Bon, et j'imagine que toi aussi, tu fais un autre sport à foil, genre wing ou kite. Et bah, quand il n'y a pas de vent, bah, tu fais pas grand-chose du coup. Alors que quand il n'y avait pas de vent, bah moi j'allais à l'eau, tout le temps. C'est hyper facile déjà bon, de transport, il n'y a pas de gréement. En fait, donc déjà, c'est un gros avantage, praticité, facile à mettre en place. Tu vas voir que tu peux partir finalement de partout, avec un petit peu de progression. Mais regarde l'endroit où j'étais, quoi. C'est beau, cet endroit est beau. Moi, j'étais en train de faire du foil, il y avait les poissons qui me passaient en dessous, comme ça, je les regardais parce que la holo était translucide. Rien que ça, c'est plaisant, tu vois. Et puis après, bah, encore une fois, autre avantage, tu as vraiment le côté sportif et technique où alors je l'ai dit, ingrat et exigeant, mais du coup, hyper satisfaisant quand après X échecs, tac, oh putain, attends, qu'est-ce qui se. Et hop, et tu sens le mouvement venir. Alors, pour que tu me situes un petit peu en termes de niveau, mon record personnel, je l'ai fait hier justement, trop content. J'ai passé les 2 minutes. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Sinon, je tourne autour de la minute, minute quelque chose, et voilà à peu près mon niveau actuel. Alors, pour le matos, paf, voilà ce que je me suis choisi. Bah, setup gong. Setup gong, franchement. D'ailleurs, par souci de clarté, alors moi je suis pas à titre personnel ambassadeur gong, mais je suis dans un groupe qui lui l'est. Donc voilà, je préfère te le dire, comme ça tu sais que. Bon, après, moi, de mon point de vue, en fait, si je te montre mon quiver, j'ai absolument tout gong. J'ai une board AFS. Ah, ne me tapez pas dessus! Moi, j'avais acheté ça avant de cette association. Donc, la board de chez Gong. Moi, j'ai directement pris justement du matériel spécifique, dédié, adapté. Ce sport est tellement, il est déjà bien assez techniquement exigeant. Et bah, de se rajouter des étapes de difficulté avec du matos qui n'est pas spécifique à la pratique, c'est peut-être. Enfin, moi en tout cas, je l'ai fait comme ça. Allez, donc Clubber, la 80, la petite, parce qu'elle existe en 95, si tu le savais pas. Franchement, pour moi, la 80, c'est ce qu'il faut, hein. N'aie pas peur, ça ne sera pas trop petit. C'est petit, c'est pas bien épais, machin et tout. Et en fait, c'est presque l'inverse. C'est un truc de dingue parce qu'en fait, ton cerveau, il se fixe sur son objectif. Et en fait, limite, plus c'est grand, plus ton cerveau, il va pas trop calculer où aller. Là il a pas le choix. Et en fait, je rate. En tout cas, quand je pars sur des endroits faciles, maintenant, je rate quasiment plus ou très peu mes départs. l'argument principal pour moi pour prendre des versions plus grandes des clubbers, c'est que forcément elles ont une meilleure rame. Parce que typiquement, une fois, alors pas sur cette vidéo-là, mais je suis tombé tout au bout, quoi, plus ou moins là où je vais faire demi-tour. Et du coup, bah, le temps de revenir à ton point de départ, parce que je trouvais pas de cailloux intéressants, bah forcément c'est un peu plus long. Mais après en vrai, franchement, pour une board de ce litrage-là, franchement c'est pas une tannée quoi. Après c'est un choix à faire aussi, parce que moi je fais 60 kilos, donc voilà, c'est toujours pareil, ça se réfléchit. Donc pareil, hein, ça pèse une plume, c'est en carbone tout le zinzin. Petite astuce,
si jamais tu galères dans tes départs, mets ta main avant ici. Tu verras que naturellement ton pied, il va venir prendre la place de la main. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si tu mets ta main là, grossièrement ton pied va venir à la place de ta main et tu vas réussir ton départ. Le foil, c'est un Cirrus L. Alors bon, moi j'ai tout en V2. Sûrement plus tard je passerai en V3. 1450 de superficie, le mât HM72, fuselage titane, parce qu'en fait, il te recommande de prendre du titane, parce qu'en fait, on se rend pas compte, parce qu'on dit que on pense que c'est des petits impacts que tu mets, mais en fait, tu passes ta vie à lui mettre des impacts. Ça, c'est comme si à chaque fois, tu venais taper dedans. Et du coup, fuselage alu, c'est moins recommandé, surtout avec des grosses ailes qui poussent quand même, qui ont une force, une résistance. Un fuselage Cirrus 250, je crois de mémoire, et j'ai vite changé. Veloce 140, voilà. Important, hein, je fais 60 kg. Voilà. Moi, ça me suffit largement. Avec ça, je peux partir de n'importe où, n'importe quelle roche. Le départ, avec ça, c'est pas du tout un problème, en fait. C'est pas du tout un problème, parce que c'est juste une surpuissance qui est pour le départ hyper aidante. Alors sûrement, plus tard dans l'avenir, je voudrais quelque chose de plus fin. Et là, en tout cas, chez Gong, ça serait Veloce HW, si tu veux faire un peu de turn plus facilement, ou alors carrément tracer la route avec une ultra trail et à faire des distances pas possibles. À voir. Mais pour l'instant, j'en suis là. Moi, ça supporte largement mon poids. Bon, après, encore une fois, il est maigre. Je trouve qu'à mon niveau, c'est suffisant. Ça m'a aidé en fait à partir sans problème et à prendre. Le truc cool, c'est qu'elle fait 9,8 je crois de ratio, si je me trompe pas, 9,3. Donc elle fait 9,3 de ratio, elle glisse quand même, elle a un goût, elle est assez coupleuse je trouve. Là c'est du 1m16, pareil je vais revérifier, c'est marqué derrière, ouais 1m16 de span. Donc dès qu'il y a un petit peu de vague, tu peux aller jouer quoi. Tu sais que tu pars en pump, tu fais demi-tour, tu chopes ta vague. Je voulais prendre un peu de temps aussi pour vous donner un point de vue sur quelque chose où, en tout cas là je m'adresse plus aux très débutants, où on vous dit de courir sur les pontons. Alors, selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Tout le monde me saute dessus, ah là là. Alors, mon point de vue, c'est que c'est très bien d'apprendre à faire du pump foil sans courir, juste directement en sautant dessus. Pour être à l'aise, pour être bon au départ, il va falloir donc de la puissance, il va falloir être stable, être à l'aise, et il va falloir de la précision. Et en fait, tu vois, là, moi, si je suis bien ancré au sol, là, je suis à l'aise, je vais pouvoir être puissant, paf, un petit coup derrière, j'envoie fort devant, et je me jette avec précision. Et je trouve que c'est beaucoup plus accessible de le faire quand je suis ancré, solide et que je ne bouge pas. Parce que typiquement, c'est comme si on faisait une partie de fléchette, toi et moi, et que que moi je fais ma fléchette comme ça, là, sans bouger de ma place, et que toi tu commences à trottiner dans tous les sens et que tu fais de la fléchette. En tout cas, moi je trouve que ça n'est pas forcément aidant. Les mecs qui courent comme ça sur le long des pontons, ils vont créer peut-être un peu plus de vitesse que ça, mais déjà c'est de la vitesse que tu n'as pas besoin, parce que c'est très porteur, enfin, c'est ridicule. Les besoins de vitesse sont débilement ridicules. Sur ce genre de matériel, ça plane, ça part très facilement. Donc, les personnes qui vont courir, déjà, ils vont être dans une position, le dos cassé, pas à l'aise, pas puissant. Ils vont peut-être réussir à créer un peu plus de vitesse, mais au détriment des deux autres trucs, voire même du dernier, de la précision. Parce qu'être précis, encore une fois, quand tu cours comme ça, c'est compliqué, c'est trop, enfin c'est pas, enfin en tout cas moi je ne vois pas d'intérêt à ça. Tu essaieras de ton côté si tu trouves que ça t'aide ou pas, mais regarde, t'es stable, à l'aise, je suis puissant, un coup derrière, je pousse devant, je suis précis. Et après, après avec la répétition, comme n'importe quoi, ça va partir quoi. L'autre truc qui est cool quand tu apprends sans courir, c'est que tu vas être capable de partir de partout. C'est quand même pas partout que tu as des pontons qui sont accessibles, où tu peux y aller. Moi, par exemple, je me suis fait virer de 3 ou 4 marinas, tu vois. Un jour, j'étais en vacances à droite à gauche, j'avais le matos. D'ailleurs, ça aussi, c'est cool, c'est facile à emmener. C'est pas parce que tu n'as pas de ponton valide chez toi que tu ne pourras pas apprendre. Les tarifs, j'ai dit pour la board, hein, la board c'est 400.
Et puis mon setup complet, même chose en neuf, ça va être du 1000, je vais peut-être dire des bêtises, mais 1004, 1005, à vérifier. Donc, à ce tarif-là, tu vas pouvoir combler tous les trous où il n'y a rien à faire. Tu vas pouvoir aller faire du foil dans des endroits de dingue. Tu peux pouvoir commencer à aller chercher des vagues et des machins pour t'amuser quand personne ne fait rien. Et puis t'amuser aussi en tout qui tourne autour du foil, quoi. Le pump, c'est un peu le footing du foil, c'est-à-dire que c'est le truc élémentaire que si tu maîtrises ça, ce qui n'est pas encore mon cas, hein, mais en tout cas j'essaye, en tout cas si tu le maîtrises, bah, le reste c'est juste de l'adaptation, mais voilà, c'est plus grand chose, quoi. C'est quand même cool, c'est quand même faisable, et ouais, je passe de bons moments. Et j'espère que vous allez passer aussi de bons moments en pump foil. Allez, ciao!